Il y a de cela 6 ans que le Burkina Faso célèbre la Journée internationale des archives, devenue en 2019 la Semaine internationale des archives. Cette année, elle se tient du lundi 7 au vendredi 11 juin sous le thème Renforcer les archives. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Ignace Bationou, président de l'Union nationale des archivistes du Burkina. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Yannick. Alors, qu'entend-on parler d'archives quand on parle d'archives, qu'est-ce que cela signifie? Ok, merci de me donner la parole. Voilà, avant de définir les archives, voilà, permettez-moi de remercier votre chaîne de nous ouvrir donc ses portes, nous recevoir. Et merci déjà à toutes les personnes qui, grâce à qui nous sommes sur ce plateau. Voilà. Donc, parler des archives, voilà, c'est sur le plan technique, c'est long, mais je vais vous la donner et on va peut-être revenir là-dessus. Quand on dit les archives, c'est l'ensemble des documents, quelle que soit leur date, leur forme, leur support et leur nature et même leur lieu de conservation, produits ou reçus par toute personne physique ou morale, par toute administration donc dans l'exercice donc de ces activités. Donc en français plus simple, quand on dit les archives, ce sont donc les documents que nous produisons ou que nous recevons dans l'exercice de notre métier. Vous avez un support, par exemple pour présenter le journal, voilà, ce support-là, c'est déjà une archive. Nous n'avons pas besoin d'attendre qu'il soit vieux papier, voilà, pour dire archive. Donc ça veut dire on n'a pas besoin du support, que ce soit sur une clé USB, que ce soit sur du papier, voilà, que ce soit gravé peut-être sur un vieux papier. Voilà, c'est toujours une archive. Voilà ce que je peux dire de façon ramassée donc sur les archives. Et aussi savoir que nous avons 3 âges des archives. Il y a les archives courantes, c'est ce que nous utilisons couramment dans nos administrations, les notes de service, les rapports et autres, ce sont les archives courantes. Les archives intermédiaires, ce sont celles que peut-être nous n'utilisons pas tous les jours, mais qui concourent donc au bon fonctionnement de notre administration. Et enfin, nous avons la partie historique, bon, que beaucoup connaissent beaucoup, mais qui malheureusement, ce n'est pas forcément la seule définition des archives. Et quel est l'objectif recherché à travers l'initiative de la Semaine nationale des archives? Ok, oui, la Semaine internationale des archives d'abord, parce que il y a de cela 3 ans, le Conseil international des archives a décidé, au lieu que ce soit une seule journée consacrée à la question des archives, qu'on allait désormais parler des archives durant donc une semaine. Et généralement, c'est dans le mois de juin. Donc, parler donc des archives durant cette semaine, nous, en tant que structure associative, c'est l'Union nationale des archivistes du Burkina Faso, qui est une association, voilà, nous ne sommes pas un syndicat. Voilà, en fait, nous essayons donc de parler plus de la question des archives, du métier d'archiviste et donc de la question de la préservation de notre mémoire nationale. Parce que lorsque on fouille bien, les archives, c'est un peu un patrimoine, c'est notre patrimoine national. Donc, célébrer la journée internationale des archives, donc c'est voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut plus parler d'archives, plus sensibiliser les gens, et de telle sorte que la mémoire nationale soit davantage, en tout cas, conservée et dans de bonnes conditions. Alors, en tant qu'archiviste, quel est le rôle d'un archiviste? Ok. L'archiviste, avant de parler de son rôle, il faut savoir d'abord qu'au Burkina Faso, l'archiviste, c'est un cadre comme tout le monde. Ou alors, c'est un fonctionnaire comme tout le monde. Il y a toutes les catégories. Nous avons le cadre A, par exemple, je suis actuellement conseiller en archivistique, comme mes autres collègues. Je suis un cadre A formé à l'École nationale donc, de l'administration. Il y a des cadres moyens qui sont les B, et il y a les C. Donc ça veut dire que ce ne sont pas des gens qu'on a ramassés sur le tas, parce que souvent quand on dit archives, les gens voient poussière, vieux papier, bon voilà, on ramasse n'importe qui, on met là-bas. Non, nous sommes des cadres comme tous les autres cadres de l'administration. Nous avons un niveau supérieur, nous avons des maîtrises dans plusieurs domaines. Donc l'archiviste dans une administration, son boulot c'est quoi?
c'est veiller à ce que la mémoire de l'administration demeure vive de telle sorte que lorsqu'on a besoin d'un document, par exemple, vous êtes une banque, vous avez produit des documents et un de vos clients dépose une plainte contre vous. Il faut des preuves pour dire que la banque a raison. Voilà, vous êtes, par exemple, une personne privée, vous avez votre acte de naissance, vous avez vos propres documents. Mais si vous les perdez, la police vous arrête. Voilà. Donc l'archiviste est dans une boîte, dans une institution, et œuvre à ce que donc cette mémoire-là soit préservée au quotidien. Et c'est un travail scientifique qui se fait. Et la gestion des archives de nos administrations publiques fait face à des contraintes. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Ok. Avant de parler peut-être des difficultés rapidement, il faut savoir qu'au plan national, bon, nous avons quand même quelques avancées par rapport peut-être il y a 10 ans de cela. Voilà, nous avons une loi qui encadre les archives, la loi 047, qui est une innovation parce que ça prend encore les archives électroniques, la prestation des serments, voilà. Et aussi, nous avons la direction des archives et la documentation dans les ministères et autres. Donc, il y a plusieurs avancées. Mais en termes de défis, de réalité vraiment sur le terrain, il y a que dans nos ministères et institutions, et nous avons un passif important d'archives qui traînent, hélas, dans les couloirs, dans les vieux bâtiments, voilà, de nos ministères. Par exemple, des documents des années de l'indépendance, à nos jours, des documents qu'on a produits il y a 10 ans, 15 ans, qui sont là, mais qui ne sont pas encore traités. À cela, il y a la perte continue donc d'une partie de notre mémoire nationale, suite donc à certaines actions de l'homme ou alors des intempéries. Récemment, il y a eu casse au lycée Zenda. Voilà, le proviseur, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que voilà, la mémoire de l'administration est partie. Il y a eu l'insurrection. Les archives de l'Assemblée nationale sont parties en flammes. Donc, il y a autant donc, de raisons qui amènent à la perte donc, de notre mémoire nationale. À cela, donc, il faut aussi ajouter un peu la question du numérique qui est arrivé. Voilà, on parle de digital un peu partout. Le volet archives aussi est concerné. Mais hélas, on a l'impression que les gens veulent plus aller dans le numérique en omettant donc de gérer, de traiter le passif dont je parlais tantôt. Il y a beaucoup de papiers qui sont entassés qu'il faut traiter. Ça veut dire coter, analyser, ranger dans des boîtes et puis voilà, savoir c'est quoi avant maintenant de numériser. Mais aujourd'hui, on dit le numérique, il faut seulement scanner et puis bon, paf, on est dans le numérique. J'insiste là-dessus, le zéro papier dans l'administration, là, pour nos pays, ce n'est pas pour maintenant. On va tenter, mais il va être difficile d'en arriver là. Et malgré toutes ces difficultés que vous avez énumérées, vous arrivez tant bien que mal à conserver les archives. Quelles sont les actions qui sont menées pour préserver la mémoire nationale? Ok, donc les actions, les archivistes qui sont des professionnels, nous avons prêté serment il n'y a pas très longtemps. Nous travaillons au quotidien donc pour sauver des documents donc de nos différentes administrations. Ça, c'est par exemple sur le plan professionnel, ce que nous faisons dans nos ministères et institutions. Maintenant, en termes aussi de plaidoyer, voilà, par exemple, aujourd'hui, je suis sur le plateau, c'est pour parler de la question des archives. Parce que tant que, au fait, l'agent de l'État, tant que le premier responsable, par exemple, d'une institution, ne va pas se mettre en tête que la question des archives, elle est sérieuse, il faut mettre les hommes, les moyens matériels, les moyens financiers qu'il faut, nous allons toujours avoir donc des difficultés dans la préservation donc de notre mémoire nationale. Parce que ça y va de là, il faut que sur le plan, que ce soit un peu plus en haut, que ce soit les directeurs, les chefs de service, au lieu de consacrer plusieurs temps et chaque fois dans les séminaires, les formations, c'est bien. Mais la question aussi de la mémoire nationale, là, ma foi, il faut quand même que nous y mettons les moyens matériels et, comme je dis, financiers, donc il faut pour sauvegarder. Je disais dans l'article 10 de la loi qui régit les archives au Burkina Faso, il est dit que les archives donc font partie, les archives publiques pardon, font partie du patrimoine de la nation. Si ça fait partie du patrimoine de la nation, mais il faut qu'on mette aussi les moyens pour gérer ce patrimoine de notre nation. Donc voici à peu près ce que nous tentons de faire.
voici les défis donc, que nous essayons de relever donc, pour gérer la question des archives. Nous sommes malheureusement pris par le temps. Nous aurons l'occasion d'en parler une prochaine fois, très sûrement. Merci à vous d'être venus ce soir sur ce plateau. Fidèles téléspectateurs, c'est la fin de cet entretien. Merci de l'avoir suivi.